étranges de Rosia, on vous avait promis une fac, la voici. Je suis accompagnée de Nicolas. Bonjour. Et l'acolyte, comme d'habitude. Et moi, c'est Aurore, bien sûr. Alors, c'est les mondes de Rosia, mais c'est mon pseudo que j'adore, donc je ne le changerai pas. Hein. Si quelqu'un se pose la question, non. C'est parfait, on y va. Alors, tout d'abord, on voudrait vous remercier pour avoir participé aux questions. Bon, il n'y en a pas énormément, la fac ne devrait pas durer très très longtemps. Fifi, qu'est-ce que tu fais là? elle est curieuse. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche. Merci à ceux qui sont déjà abonnés et qui nous soutiennent déjà depuis le début. Voilà, c'est le début d'une grande aventure. On commence vos questions. Alors, on a aussi un chien et un autre chat. Il se pourrait qu'ils apparaissent dans la vidéo. Hein. On a Hades et Azuna. Oui, là, ils sont spectateurs. Ouais. Alors, on va avoir des questions qui vont se ressembler. J'ai pas trié les questions. On va les lire telles quelles et on répondra succinctement aux questions qui seront répétées. Vous m'excusez si jamais je bug sur la lecture, je n'ai pas mes lunettes. Voilà, on y va. Une première question de Lydia. Quelle a été votre plus grande frayeur depuis que vous avez débuté? Nicolas. Les yeux rouges. Les yeux rouges, ouais. Alors, ça m'est arrivé donc au château Helix. Avant qu'on commence à filmer et tout ça, on arrive donc dans une allée avec des bois, des arbres un peu partout, et on avait mis la lumière rouge donc sur la lampe frontale. Et du coup, ça a reflété dans les yeux d'un animal. Et sur le coup, 2 yeux rouges dans la nuit, ça surprend, ça me fait un peu flipper. Alors j'ai même fait la remarque à Aurore qui les a pas vus. Bah oui, il me dit il y a des yeux rouges dans l'arbre. Qu'est-ce que je pense avoir des yeux rouges dans un arbre? Déjà, moi, ça me fait pas tilt. Moi, je regarde s'il y a juste personne, quoi. Enfin, je suis dans le noir, une première expérience, on est à 2. Je cherche pas après des yeux rouges dans les arbres. Je l'ai pas vu. Alors, c'était juste, en fait, on a vu que c'était moi, j'ai vu que c'était un rongeur et que, en fait, la lumière rouge qui avait reflété dans ses yeux, comme les reflets dans la lumière dans les yeux d'un chat. Donc voilà, alors moi, ma première grande frayeur, qui n'en était pas une, attention, parce que en fait, en y repensant, je rigole. C'est pareil, au château Helix, on se retrouve à 2 dans un couloir, et puis là, on commence à s'installer pour faire une séance K2, enfin voilà, pour interpeller un peu les entités, et avec toute la douceur possible et le respect que je mets dans mes questions. Et puis là, tout d'un coup, je me rends compte qu'en parlant, j'entends un bruit d'animal qui s'approche. Et d'ailleurs, je le dis dans la vidéo, pour me rassurer, je pense que c'est un chat. Et puis, je scrute le couloir, je regarde dans le couloir, et puis là, je vois une forme. Mais bon, vous savez, enfin non, vous savez pas. J'ai été opérée des yeux il n'y a pas très longtemps. Début d'année, je me suis fait opérer des 2 yeux. J'avais une cataracte congénitale, ce qui était là depuis ma naissance. Donc, je voyais très mal. Je découvre la vie aujourd'hui. C'est un truc de fou, les couleurs, la netteté est imparable. Sauf que là, à ce moment-là, mes yeux, que dalle. Il n'y avait plus personne. Jean-Michel et Jean-Luc étaient partis en balade. Tout allait bien. Et j'ai vu une forme et je pensais que c'était un chat. Dans ma tête, je voulais que ce soit un chat. De toute façon, c'était comme ça. Et Nico se lève. Vous le verrez si vous regardez la vidéo. Nico se lève et il va voir. Et moi, je dis, c'est pas possible. Et là, plus de bruit. Déjà, plus de bruit. Et puis, il va voir. C'est un ski. Ouais, c'était un ski. Un ski qui miaule? Je suis pas sûre. Ensuite, j'ai essayé de me rassurer avec une bâche qui était par terre, qui n'était pas une bâche. C'était un gros tuyau, enfin je sais pas. Oui, c'était un tuyau, ouais. Voilà, c'était. Un câble. Voilà, c'était ma grosse frayeur et un peu le truc spécial qu'il y a eu dans cette enquête. Parce que, on n'a pas eu, mis à part des portes qui claquent, qui peuvent être des courants d'air, attention, des petites choses comme ça. On n'a pas eu grand-chose sur cette enquête, c'était peut-être pas le soir. Mais en tout cas, ça,
Ça c'est inexplicable parce qu'on n'a pas eu, on n'a jamais croisé de chat, pourtant on a valdingué dans tout le bâtiment. Il n'y a rien, il n'y avait rien du tout et ce bruit n'est plus jamais revenu. Non. Voilà. Disparu. C'est fou. Merci Lydia pour ta question. Karine, pouvez-vous nous raconter votre première expérience avec le paranormal? Peut-être commencer maintenant. Alors, ma première expérience avec le paranormal date de mon adolescence, où ma mère est décédée, je vivais avec elle, et elle est décédée dans la nuit. Elle dormait en bas, je dormais dans sa chambre. Et en fait, c'est peut-être explicable, hein, mais pendant la nuit, j'ai entendu qu'elle m'appelait. Aurore! Aurore! Et je ne pouvais pas me réveiller. Alors, paralysie du sommeil, ou que sais-je, ou rêve, ou j'en sais rien. Mais non, j'ai essayé de me réveiller et c'était pas possible. C'est pas grave. Donc j'ai essayé de me réveiller et c'était pas possible. Voilà, ça c'était un peu ma première approche. Après, je sais pas si je vais les énumérer un petit peu tout ça, mais le temps passant, j'ai des ressentis, j'ai des frissons. Parfois, j'entends qu'on m'appelle. Est-ce que c'est... Je me permets d'intervenir. Moi, je dirais que tu en as une deuxième. Oui. Avec mon grand-père. Oui. Oui. Quand son grand-père est décédé, en fait, je l'ai connu très très peu. On venait de se mettre ensemble. J'ai rencontré son grand-père à l'hôpital. Non, à la maison de retraite, pardon. Ouais. À la maison de retraite. Et bon, ce monsieur ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il ne m'a jamais parlé, mais il y avait un truc qui se passait dans le regard et c'est comme s'il me parlait, mais il ne me parlait pas. Enfin bref, soit. Première rencontre, son grand-père était malade aussi, il souffrait d'Alzheimer, donc voilà. Et quelques temps après, je sais pas. Ouais, je sais plus non plus combien de temps après. On va dire un mois après, il nous a quittés. Et je ne sais pas pourquoi, il était là, il était chez nous, et je le sentais, je savais où il était assis, etc. Et bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais un soir, j'étais dans la maison à côté où ma belle-maman, donc sa maman, habitait. Et je me suis dit, je vais faire, c'était avant l'enterrement, je vais essayer l'écriture automatique. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'était un essai. Donc voilà, je m'installe, personne dans la maison, bougie blanche, j'essaye de me mettre tranquille et d'essayer d'écrire en fait. Enfin, pas d'essayer d'écrire parce que je n'écrivais rien, c'est juste que au début je griffonnais, je faisais des petits dessins histoire de lire et après je me suis dit ok, si tu es là, je te donne l'autorisation de passer à travers moi pour m'écrire un message, si tu as un dernier message à nous laisser avant de partir. Et donc, il a écrit, pour moi, il a écrit. J'ai ressenti un froid énorme monter dans mon bras et l'émotion m'a submergée et j'avais les larmes qui coulaient toutes seules. Ça a fait, c'est pas joli quand tu pleures. Et là, j'ai lâché le crayon et voilà. Bon. Mais pareil, le jour de son enterrement, je le voyais pas, mais je le sentais dans des endroits. Voilà. C'était mon expérience. Une de mes expériences. Voilà. Attends. Alors moi, c'était quand j'étais étudiant, on faisait une enquête plutôt historique sur un lieu
qui était dans un grand parc, qui est devenu après un parc d'attractions. Et où se trouvait notamment donc, une superbe tour qui était construite au XIe siècle. Il y avait des gisants, il y avait un peu de tout, et on s'aperçoit qu'il y a une entrée vers un souterrain. On n'avait pas de matériel à l'époque, hein, encore moins du numérique et tout ça. Donc on se décide de retourner à l'internat, oui j'étais interne, et on va chercher lampe de poche et tout pour pouvoir aller explorer. On revient, on passe donc la première entrée, une pièce vide, il y avait juste un câble qui traînait. On passe la deuxième porte, enfin la deuxième porte, il n'y a pas vraiment de porte, mais la deuxième entrée. Et là j'ai ressenti comme être traversé par un esprit. Bon, c'est un ressenti aussi. Après, hein. Ceci dit, dans la pièce, il y avait une sacrée atmosphère, des peintures, mais pas des peintures tag, mais vraiment des jolies peintures, donc bien faites, bien réalisées, mais au caractère un peu satanique. Hein, donc il y avait un agneau sacrifié, il y avait la première colonne quand on rentre, il y avait l'image d'un genre de diable comme ça, avec une coiffe comme le pape, mais version diabolique, avec une queue, des cornes, hein, tel qu'on peut le décrire. Des symboles un peu partout dans la pièce. Sur le long des colonnes, il y avait des bougies. C'était vraiment très 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 particulier. D'ailleurs, quand on a enquêté, parce qu'on est allé plus loin, on s'est aperçu qu'en fait, dans ce château, avait résidé une secte. Bon, laquelle, je ne sais pas. Mais une secte, bon, bah, satanique, hein, on peut se le dire, vu ce que j'ai vu. Voilà. Donc ça, c'était ma première expérience. Ma deuxième expérience, c'est plutôt un jour, un soir, dans mon ancienne maison, donc la maison d'enfance, où je me retrouvais seul avec mon ex-femme. Je me suis amusé à faire sur le mur et s'en est suivi, et c'était pas moi. C'était pas moi. Là, mes cheveux se sont dressés sur la tête, j'ai été vite me coucher, et plus trop penser à ce qui venait de se passer. J'ai pas insisté. À savoir que dans cette maison, on avait vécu une folle, hein, donc, qui allait la nuit taper sur les casseroles, non pas pour manifester, mais pour faire plutôt ennuyer le monde. Donc dans le village, voilà, paraît-il. Après, je l'ai pas rencontrée, moi, cette dame-là, mais c'est une histoire qui se raconte. Voilà. D'accord. Alors, question suivante. Toujours Karine. Quels sont vos futurs projets? Alors, nos futurs projets, c'est peut-être un peu tôt pour répondre précisément à la question. Parce qu'on a beaucoup de projets en fait. On voudrait bien déjà avoir du matériel plus performant parce qu'il faut se le dire, il manque des choses. On voudrait bien aller dans d'autres pays, bien sûr, dans d'autres lieux, voir des lieux, on va dire un peu plus, comment on va dire, meublés. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on démarre, donc on découvre l'urbex, on découvre les enquêtes paranormales. On prend un peu la température, on découvre des choses, on utilise des matériels aujourd'hui qu'on n'utilisera peut-être pas plus tard. Par exemple, moi j'adorerais utiliser une Spirit Voice, mais ça coûte une blinde. Il y a des choses à tester et c'est compliqué. On va voir une caméra de nuit. Oui, voilà, une caméra de nuit, une caméra infrarouge, un micro, enfin voilà, plein de choses. On aimerait bien aller dans d'autres pays, je l'ai déjà dit. Moi le top, je le dirai toujours, moi le top du top, c'est aller Château de Dracula. C'est un peu bête, hein, mais j'ai toujours bien aimé les histoires comme ça. Les vampires, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Voilà. Et le château de Dracula en Transylvanie, donc en Roumanie, il est visitable, donc moi ce serait top d'aller là-bas. Voilà, ça serait. Déjà, c'est un super gros projet d'aller là-bas. Voilà, après, j'ai un pays en tête, mais j'aimerais bien faire l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est aussi un pays où il y a beaucoup d'histoires. T'as les États-Unis, les frères Warren. On aimerait bien rencontrer
d'autres personnes dans le même univers que nous. Je citerai pas parce qu'il y a la question après. Oui, Voilà. j'allais te dire. Voilà, les projets sont vastes. En France, il y a aussi la forêt de Brocéliande. Oui, Ouais. Les projets sont très vastes, mais il y en a. C'est pas vraiment défini pour le moment parce que c'est trop tôt. Alors, ensuite, Karine, avez-vous déjà eu des expériences paranormales étant enfant? J'ai déjà répondu. Oui, voilà. On a déjà un peu répondu à ta question dans les précédentes questions. Autre question. Aimeriez-vous rencontrer un youtubeur célèbre pour faire un urbex avec lui? Non. Si oui, lequel? Non, on n'a pas envie. On vient de le dire, hein, mais on n'a pas envie. On n'est pas chaud. Si, il y en a plein. Enfin, moi, il y a des petits jeunes que j'adore qui s'appellent Jules Urbex et Cody. Je les trouve très sympas. Enfin, très sympas à l'écran. Après, je sais pas ce qu'ils sont dans la vie. C'est peut-être un peu compliqué, hein, parce que c'est pour moi utopique. On est des nouveaux dans ce domaine-là. C'est peut-être un peu fou. En tout cas, c'est des youtubeurs que je regarde. J'ai 51 ou Jordan Perigo. Hein. Ah, dans le paranormal, voilà, il y en a beaucoup. Oui. Enfin, on a rencontré Jedi Memory pour Paranormal Memory pour faire notre première enquête paranormale qui était un must. Moi, clairement, ça m'a donné envie. Hein. Ça a été ça le déclic de dire c'est ça que je veux faire. Je veux faire une chaîne. Enfin, voilà. Ouais, et toi, et du coup, toi, ça t'a. J'ai bien aimé y participer, en tout cas. Du coup, le fait qu'il dise ouais, je vais faire une chaîne et tout. Avant, moi, j'étais parti pour le streaming gaming. Oui, voilà. Faut le savoir. Je suis pas parti là-dedans du tout, même si le paranormal m'a toujours quand même intéressé. Hein, j'aime bien. Oui, mais tu l'as regardé de loin. Oui, j'ai regardé de loin. Et puis, je me suis dit non, je préfère faire un truc en commun avec mon épouse, ce qui est mieux, hein, plutôt que de faire des choses séparées. Et au final, je trouve que c'est bien, on fait une activité ensemble. Ouais, c'est une passion qu'on partage ensemble et ça, c'est plutôt pas mal parce que, autant vous dire, moi, le gaming, ça va 2 minutes, après, ça m'énerve et je laisse tout là, quoi. Enfin, c'est pas la peine. J'aime bien, mais à petite dose. Donc, la question était, est-ce qu'on aimerait bien rencontrer un youtubeur célèbre pour faire un urbex? Oui, Projet 51, Le Grand JD, c'est utopique, hein, ce que je dis. Peut-être, on ne sait pas. Jordan Perigo, bon, plus pour les enquêtes paranormales, non, ne monte pas. Azuna, non. Elle allait monter là où il y a la lampe, donc non. J'en oublie certainement. Hein, pour les enquêtes paranormales, Jean, j'aime bien aussi. L'honneur, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Après, voilà, c'est pas des gens qu'on voit. Enfin, Indiana Fraise pour un urbex. Ah, Indiana Fraise, oui, il est sympa, j'aime beaucoup. Ouais, ce petit accent là, j'aime bien. Sympa. Du il y en a certainement d'autres hein, que j'oublie et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Voilà. Du temps. Azuna, tu ne montes pas sur l'arbre à chat. Oui, je sais, c'est ton arbre à chat. Mais non. Ensuite, toujours une question de... Non, on passe à quelqu'un d'autre. Alors, on va passer aux questions de Valérie de Belgique. D'ailleurs, un petit clin d'œil spécial à la Belgique. Parce que Nicolas et moi, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes belges, expatriés depuis 2010 dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, on n'est pas retourné en Belgique, mais on a de beaux projets là-bas. Il y a plein de choses à faire en temps urbex qu'en enquête paranormale. Enfin, voilà, on a des choses à faire là-bas. Bon, pas de vue, de toute façon. Alors, ta question. Pourquoi faire des vidéos paranormales? Allez, maintenant! Il va faire des câlins. Voilà, super. Super. T'étais pas dans le plan juste avant. Coucher là. Après, coucher. Tu appelleras. Coucher. Ouais, couche-toi là, c'est bien, c'est pas grave. Coucher. Du coup, il va apparaître le chien. Il va pas. Attends, on peut pas. Allez, 1, 2, 3. Pourquoi faire des vidéos paranormales? Tout d'abord pour partager notre passion. Ouais, pour partager notre passion. Et puis parce que moi, ça fait des années que je veux explorer ce sujet-là dans ma petite vie. Et c'est quelque chose que j'avais envie de réaliser.
Et du coup, comme je le disais, la première enquête que j'ai fait au Château Élix, qui s'appelle La Mélodie des âmes sur YouTube, m'a confirmé que c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc voilà. Après, il y a des gens qui n'aiment pas l'univers du paranormal, qui en commentaire essayeront par tous les moyens de nous démonter. On les force pas à regarder non plus. Après, on n'oblige personne. Hein. Enfin, vous avez vos convictions, on a les nôtres. On n'affirme pas que tout est réellement paranormal. Il y a certainement beaucoup plus de possibilités d'expliquer des choses qui se passent que moins de possibilités d'inexplicables. Donc voilà, on est OK sur les commentaires, on va dire constructifs, mais le respect est de mise. Parce que on n'a pas toujours... je sais qu'on se prépare à ça, il n'y a pas toujours des gens qui seront d'accord avec ce qu'on fait. C'est la loi de YouTube, on va dire. Voilà. Ouais, c'est la loi de la vie, il y a toujours des gens qui voilà, ce que tu fais, hein, donc qui sont ce qu'on appelle les haters. Hein, mais même dans la c'est pas grave, un hater, ça nous fait de la pub. Moi, je vois un hater, je suis content. S'il y en a un qui est jaloux, c'est que ça marche. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, seconde question de Valérie de Belgique. Quel type de vidéo préférez-vous? Elle m'a dit enquête, mais je vais mettre vidéo. Je vais dire vidéo. Est-ce que vous préférez l'urbex ou le paranormal? J'aime bien les deux, moi, de toute façon. J'ai du mal à dire. Parce qu'en fait, dans le paranormal, il y a un côté urbex. Du fait que c'est sous des lieux abandonnés. Donc, c'est vrai qu'on va faire une enquête paranormale dans une vieille usine ou dans une vieille pizzeria ou des trucs comme ça. Mais les maisons abandonnées, cimetières abandonnés. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? On va faire une enquête paranormale dans une pizzeria ou une usine? Non. Eh ben, c'est urbex alors. Oui, je suis pas sûre. Non, mais Vas-y, tu me fais bugger. c'est pas grave. C'est ce que je viens de dire. J'aime autant l'urbex que le paranormal parce que on va pas faire d'enquête paranormale dans une pizzeria ou dans une usine, c'est vrai. Mais par contre, tout ce qui est maison abandonnée, ce qui est des couvents abandonnés, des châteaux. Un bois. Un bois, c'est beaucoup moins urbex. Oui, voilà. Mais c'est ce truc qui n'est pas urbex. Ça, c'était complètement inattendu. Là, c'est purement paranormal dans un bois. C'est vrai. Je comprends pas. Mais même aller sur un site d'un château abandonné, c'est quand même de l'urbex. Oui, voilà, parce qu'il faut savoir que quand on fait une enquête paranormale, on va avoir tendance à la faire de nuit. Attention, je dis pas qu'on va faire des enquêtes paranormales à chaque fois de nuit, parce que pour moi, les entités n'attendent pas la nuit pour se manifester, on est d'accord. En revanche, ça donne l'ambiance. L'ambiance est totalement différente de nuit que de jour quand on prépare l'enquête ou l'urbex, parce que il faut du repérage. Hein, il faut savoir que quand il fait noir, on voit pas forcément le bâtiment de la même façon, les trous, les problèmes du bâtiment, un toit qui s'effondre, enfin voilà, c'est dangereux. Et on vous rappelle d'ailleurs que l'urbex, ce n'est pas autorisé par la loi. Voilà. Il faut prendre ça pas à la légère, il faut vraiment aller en sécurité. Enfin, moi, je fais un urbex avant de faire une enquête paranormale. Il n'y a pas moyen autrement, c'est question de sécurité. Et qu'est-ce que je préfère, moi, entre l'urbex et le paranormal? J'ai un fait pour le paranormal. Mais j'aime tout autant l'urbex, c'est compliqué de répondre à cette question. Ça va, Déméter, la star de la télé, hein? Voilà. Ça va, Fifi? T'as pris ton père pour un arbre à chat. Oui. Ensuite, as-tu déjà eu une grosse frayeur dans un tournage? Toujours de Valérie, on a répondu tout à l'heure, hein, au début. Ensuite, autre question de Valérie. Pensez-vous un jour faire des enquêtes à l'étranger? Oui, on a répondu aussi tout à l'heure. C'était global, mais bon, oui, bien sûr. Alors, hop,
Toujours Valérie. Merci beaucoup pour tes questions. Merci à Karine aussi. Depuis quand t'intéresses-tu au monde du paranormal? Je vais dire il y a 6-7 ans. Très objectivement parlant. Ouais. Puis les Ghost Hunters. Ouais, voilà, depuis qu'on a découvert les émissions, voilà, c'est du divertissement. Mais on n'a pas toujours la véracité de leur tournage, mais oui, tout ce qui était Ghost Hunter, tout ce qui était émission un peu comme ça. Ensuite, Valérie, toujours, si tu devais ne faire qu'une sorte de vidéo, laquelle choisirais-tu? Paranormal. Paranormal. Voilà. Sans filtre, hein, c'est pas ça, mais voilà. Alors, une petite question. Merci Valérie pour tes questions. Une petite question de Manuela. As-tu déjà vu ou senti des personnes autour de toi, même hors YouTube, parce que je mets la question avec Isa, en même temps qu'il m'a posé plus ou moins la même question. As-tu déjà vu ou senti des personnes autour de toi? Senti, oui. Vu, je suis pas sûre. Même hors YouTube, oui, des ressentis à fond la caisse, bien sûr. Non. Je vais expliquer une histoire qui s'est passée en Belgique quand on habitait dans l'appartement sur une place où il y a eu pas mal d'historiques aussi. On était dans un appartement au dernier étage, c'est-à-dire dans les combles du bâtiment. Et moi, à chaque fois, enfin au début ça m'arrivait pas, mais à un moment donné, j'avais, ça y est, Blazoun, à chaque fois que je rentrais dans cet appartement, il me prenait une envie de vomir, mais alors de vomir, c'était un truc pas clair, hein, c'était pas net. Et au début, je croyais que c'était moi, et en fait, non, à chaque fois que je rentrais des courses ou de balades, voilà, mes filles étaient petites, et même mes filles faisaient des rêves assez bizarres, et enfin, oui, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, mais bon, voilà. Arrête un petit peu, vous faites des bêtises les chats. Donc voilà, un petit peu pour cette question. Sinon, des ressentis, oui, hein, j'ai déjà senti j'avais une impression qu'on me prenait dans les bras, ou sentir une présence à côté de moi, je la vois pas forcément. Alors est-ce qu'un jour je serai amenée à développer tout ça? Je sais pas, on verra. Ouais, le sentiment d'être observé, mais après. Moi, j'ai jamais vraiment vu ou ressenti des choses comme toi. Parce que t'es une femme, je sais pas. Tout de suite. Ah oui. Parce que non, mais peut-être plus de ressenti, tu vois, plus de. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, merci Manuela pour ta question. Isa, pourquoi vous êtes lancée sur YouTube dans l'urbex et le paranormal? Je pense qu'on a un peu répondu depuis le début à ta question. Ouais. Hein, tout ça. On est des passionnés en fait. On est devenus passionnés là-dedans et advienne que pourra de cette jolie petite chaîne. On espère qu'elle vous plaît en tout cas. Merci beaucoup hein, encore une fois pour vos abonnements et votre soutien. Ça nous va droit au cœur. Alors, ensuite, avez-vous des projets plus grands pour l'avenir? On a déjà répondu. Quelles sont vos attentes pour plus tard? Alors, on a un peu répondu aussi. Un meilleur matériel. Moi, pour ma part, c'est moi qui fais les montages vidéo, donc je suis autodidacte. C'est pour ça qu'il y a des choses où parfois je maîtrise pas. En plus, je suis perfectionniste, pardon. Et c'est compliqué. Hein, la satisfaction de mes vidéos, c'est difficile. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc pour moi, la façon dont c'est filmé, cadré, netteté, trop de bruit, trop d'ISO, pas assez de trucs. Pas assez de ci, pas assez de ça. Le niveau technique est aussi compliqué, je veux dire. Voilà. Le montage prend beaucoup plus de temps par contre, ça c'est vrai. Ouais, c'est chronophage. T'as la patience.
Oui, oui, sur certains, non. Quand on n'utilise qu'une caméra, ça va, mais quand on utilise deux, alors je vous dis pas quand il y en aura trois, quand il y a une caméra infrarouge, hein, ça va être marrant ça aussi. Voilà, ça prend du temps, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de vous balancer des trucs comme ça. Par exemple, la dernière enquête, non, pardon, le dernier urbex du cadeau du couvent, pour moi, le son est pourri, mais alors je suis vraiment désolée, toutes mes excuses, hein, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. On va voir pour plus tard investir dans des micros et à faire les choses différemment. Ensuite, avez-vous eu déjà ressenti des choses, même sur YouTube, j'ai cité la question tout à l'heure. Azuna, non, merci, c'est gentil. Hein. Lors de vos enquêtes paranormales, avez-vous déjà été rejeté par une présence ou une entité? Était-elle mal intentionnée envers vous? On a été rejeté par le ski. Mais je crois que le ski était pas trop d'accord. Ouais. Non, ça ne nous est pas encore arrivé. Alors, si un jour, dans nos enquêtes, il nous arrive de poser la question « Est-ce que vous voulez qu'on parte ?» Je la poserai pas de suite. Mais si on voit que ça commence à devenir tendu et que les interactions sont tendues, on ne va pas les se mettre en danger non plus. Et on n'est pas là non plus pour provoquer et pour embêter. Hein. Non, on le dit bien à chaque fois. Enfin, à chaque fois. On n'est pas là pour les embêter. On est là de nature bienveillante, nos actions. Et si à la question « Est-ce que vous voulez qu'on parte ou qu'on vous laisse tranquille ?» la réponse est oui. Ou on a un dehors à la Ghost Box ou que sais-je, on s'en va. L'enquête sera terminée. Il n'y a pas de je vais provoquer, je vais faire du cinéma. D'ailleurs, je ne suis pas du tout pour ça. Je déteste ça. Je ne suis pas là pour faire du fake. Je ne suis pas là pour faire du sensationnel. C'est pas du fake si tu restes. Non, mais je veux dire, on n'est pas là pour insister et faire qu'il y ait des événements. Ah. D'ailleurs, le château Élix, l'exemple est là. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne va pas faire un truc de 50 minutes. C'est aberrant. On ne va pas aller inventer des choses non plus. Il y a des gens, pour le buzz, qui vont mettre des titres, comme on dit, choc, voilà, merci Nicolas, pour attirer l'attention. Ils vont faire des trucs chocs dans leurs vidéos. Et au final, que ça se passe sur une demi-seconde dans la vidéo où il se passe pas grand-chose en fait. C'est ça. Et même pas... si le titre c'est vrai, c'est pas... Moi j'ai envie de rechercher des preuves de la communication paranormale et des preuves qu'on peut interagir avec les entités ou l'autre monde ou le monde parallèle ou que sais-je, je peux pas l'expliquer, je débute mais je sais que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Nous débutons, ouais. Moi je suis persuadée que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Je sais pas quoi. On verra plus tard. Voilà. C'est tout pour les questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci pour le soutien, merci pour les commentaires, ceux qui les font. Merci pour tous vos pouces. Pour les likes, d'être venus dans notre groupe, à tous ceux qui sont derrière nous, de pousser à continuer dans cette voie-là. Moi, j'en dis un grand merci, ça me touche beaucoup, enfin ça nous touche beaucoup. Oui. Merci aux gens qu'on croise parfois dans la rue, au travail, ou voilà, des gens qui nous interpellent, qui nous disent oh, purée, ta vidéo trop bien, c'est quand je t'en fais une autre. Ouais, ils sont là derrière à dire c'est quoi la prochaine? Oh voilà. Moi, j'ai trop aimé la dernière. J'ai eu des réactions comme ça et franchement, c'est génial. C'est comme ça, j'aime bien. C'est génial, ça nous encourage et ça nous conforte dans l'idée de continuer. Hein. De toute façon, on ne va pas s'arrêter de suite. Perso, je vois les choses sur 3 ans et après on en reparle. Je pense que déjà 3 ans, c'est un
bon timing pour pouvoir faire le point. Voilà. En ce qui concerne la prochaine fac, les avis sont mitigés. Pour la prochaine fac, on attend combien d'abonnés? Alors, est-ce qu'on ne le proposerait pas dans les commentaires? 500 ou 1000? voilà. Voilà, elle est sur 500. Moi, je suis sur 500. Moi, je suis sur les 1000. 500 abonnés, on vous fait une fac. Nicolas, il dit 1000. Vous, en commentaire, dites-nous à combien d'abonnés on fait la prochaine fac. Et on prendra la majorité Moi, et on calera là-dessus. je vais quand même le justifier, les 1000 abonnés, parce que je me dis que le temps qu'on ait 1000 abonnés, on aura fait beaucoup Oui, plus c'est d'enquêtes. vrai. C'est vrai. Et on aura beaucoup plus d'expérience à partager que 500. 500, ça pourrait arriver à demain, mais assez rapidement, et on pourrait être pris de court et dire à Flûte, on n'a pas fait assez de trucs. On a fait que 6 trucs de plus que la dernière fois. C'est pas... Là, au moins, on est sûr de au moins on fait une dizaine, une quinzaine avant les 1000 abonnés. Eh bien, écoute, on va laisser les abonnés nous dire, hein, 1000 ou 500. Donc vous mettez dans les commentaires. Hein, Ah, c'est important, hein. le, Alors, on le confirme. 500 ou le 1000, et de plus de 500 ou de 1000, c'est la majorité qui l'emportera. Voilà. Voilà. C'est ok? C'est ok pour vous? Allez, on va terminer là-dessus. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Et on vous retrouve dans une prochaine enquête paranormale. Oui, parce qu'on a sorti un urbex, donc la prochaine, ce sera une enquête paranormale. Oui. On ne vous dit pas où, Non, sinon c'est trop facile. ce sera Voilà. pas loin. On vous embrasse fort. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.